Bonjour tout le monde, moi c'est Julie Blais. Je vous présente mes collègues Zach et Léa. Ensemble, on est l'agence Solumax. Aujourd'hui, on va vous présenter notre cas marketing pour Mia Bijoux. Donc, on va débuter avec le plan qui consiste du mandat, la problématique. Ensuite, on va continuer avec nos objectifs marketing, l'analyse de la situation, la clientèle cible, les stratégies marketing qu'on a appliquées, le budget et l'échéancier. Et on va terminer avec le suivi, contrôle et bien évidemment la conclusion. Vous m'avez donné comme mandat d'augmenter les ventes et de rejoindre la clientèle cible. Pour ce qui est de la problématique, c'est surtout qu'il y a un grand manque de présence physique de l'entreprise Mia Bijoux. Super. Donc, pour l'objectif marketing, on voulait augmenter les ventes de 15 sur 18 mois, puis rejoindre des jeunes générations comme des jeunes équipes. Donc, pour ce qui est de l'analyse effet-poème, je vais commencer avec les forces. Donc, on sait que Mia Bijoux, ils ont une belle présence sur les réseaux sociaux, sont bien présents. Ils ont aussi un beau site web qui est facile à utiliser et fonctionnel. Ils ont aussi des belles valeurs environnementales qui s'appliquent avec des pratiques durables dans la création de leurs bijoux. La seule faiblesse qu'on a trouvée, c'est qu'ils sont peu présents physiquement, donc en magasin, à part des petits commerces, comme on appelle ça, des kiosques. On n'a pas trouvé autre chose. Pour les opportunités, c'est la demande de bijoux locaux et durables qui est en hausse. Beaucoup plus de personnes veulent se procurer des bijoux. Et pour ce qui est de la menace, c'est qu'il y a une concurrence très forte dans la matière des bijoux. Super. Donc, pour la clientèle cible, on a la clientèle actuelle. On a personne pour ça. Donc, Marthe Dubé, 41 ans, là, directrice de bureau comptable. Donc, elle aime se gâter avec des bijoux. Donc, évidemment, ça vient rejoindre leur business. Ensuite, clientèle cible, Persona 2. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut viser. Léane Champagne, 18 ans, serveuse dans un petit restaurant. Elle étudie au cégep de Sherbrooke, pardon, et elle magasine en ligne. Donc, ça serait vraiment là, la clientèle cible, une clientèle un peu plus jeune. Pour les stratégies marketing, on a trouvé 3 domaines, les stratégies événementielles, les stratégies de prix et la stratégie d'affiliation. Donc, pour la stratégie événementielle, en fait, ce qu'on fait, ce serait 2 pop-up durant la première année. Fait un pop-up, c'est une fin de semaine là, dans un lieu précis, par exemple. Là, ce qu'on ferait, ce serait Sherbrooke et Drummondville. Puis, ce qui se passerait, ce serait des ventes pendant une fin de semaine, là, par exemple, un kiosque ou dans un local. Donc, ça permettrait, en fait, de rejoindre la clientèle cible. Le Sherbrooke, en fait, pourquoi on a choisi Sherbrooke et Drummondville, c'est que c'est des villes étudiantes, il y a beaucoup de jeunes. Puis, donc, ça vient vraiment en ligne avec la clientèle cible. Là, ce qu'on ferait pour que les gens se présentent, évidemment, il y aurait du marketing, des réseaux sociaux, là, parce que les gens sont là-dessus, on ferait ça dans le coin des villes. Puis aussi, on offrirait des sacs cadeaux de valeur de 50 aux 50 premiers qui dépensent là, 100 et plus au magasin. Comme ça, les gens, ils devraient vraiment se présenter pour avoir plus de valeur à leur achat. Donc, c'est ça, deux villes peuplées avec des étudiants qui sont en fait la clientèle cible, ça augmenterait les revenus là, du 15 qu'on parlait au début. Pour la stratégie de prix, en fait, on offrirait des meilleurs rabais en personne. On a une belle clientèle en ligne, mais en personne, on manque de clients physiques. Donc, avec plus de rabais en magasin, ça permettrait d'augmenter les ventes, puis l'attrait des clients et le lien rapproché avec la clientèle. Des rabais personnalisés, donc lors de l'achat, le client va lui demander son numéro de téléphone pour créer un compte avec la compagnie. Puis ça va nous permettre d'envoyer sa facture directement par téléphone au lieu de l'imprimer, donc c'est durable. Puis ça nous permettrait de lui envoyer justement des rabais directement selon leur achat. Par exemple, quelqu'un qui achète souvent des boucles d'oreilles, on va lui présenter des rabais pour des boucles d'oreilles. Puis sinon, le troisième serait d'offrir des rabais plus intéressants pendant les fêtes. Donc, pour aider de cadeaux, par exemple la fête des mères, Noël, la Saint-Valentin, on offrirait des meilleurs rabais pour attirer la clientèle. Pour ce qui est de notre troisième stratégie, on a choisi une stratégie d'affiliation. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on s'associerait avec Occupation Double. On sait, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ça, c'est quelque chose qui est très visible. Donc, ce qu'on ferait avec Occupation Double, c'est qu'on offrirait 5 000 $ de bijoux aux participantes de OLE pour qu'ils portent tout au long de la saison, pour qu'ils montrent dans les parties, dans les soirées d'élimination, des moments qui sont plus regardés, plus cruciaux, pour que le public les remarque vraiment et qu'il s'en rappelle après l'écoute de l'émission. Puis aussi, on ferait des placements de produits et des publicités tout au long de la saison. Donc, pour les placements de produits, on a pensé à Alicia Moffett, qu'elle, c'est l'animatrice d'Occupation Double et c'est aussi une influenceuse québécoise
très connue de la jeunesse surtout. Donc, ça pourrait donner une bonne visibilité au produit. Puis, elle pourrait également montrer dans ses placements de produits qu'elle préfère par des TikTok, des stories. Après, expliquer c'est quoi les valeurs de Mia Bijou et expliquer pourquoi on devrait choisir cette entreprise-là. Puis pour les publicités, on sait que c'est récurrent, ça reste dans la tête, donc on veut vraiment qu'à chaque début et fin de temps de pause de l'émission, on veut que Mia Bijou apparaisse pour que tout le monde s'en rappelle, pour qu'à la fin de l'émission, encore une fois, ça nous marque. Puis tout ça, ça va permettre d'atteindre la clientèle cible qui est surtout la jeunesse, parce que même si un peu tout le monde, monsieur, madame, écoute Occupation Double, c'est quand même surtout les adolescents et les jeunes adultes qui écoutent ça, donc ça va vraiment venir chercher la clientèle qu'on recherche. Super. Donc, pour le budget, là, on a calculé un 90 000 à partir du chiffre d'affaires minimal de 2 millions. Donc, ça se situe de 3 à 5 donc, 3 là, qui est 60 000, puis 5 qui est 100 000. Donc, 90 000, là, on a mis, ça se situe entre le 3 et 5. On mettait 15 000 pour les pop-ups. Dans le fond, 7 500 pour chaque pop-up, un à Sherbrooke, un à Drummondville. On mettrait, dans le fond, il y aurait 2 000 qui seraient alloués pour les locations. Il y aurait un autre 2 000 qui serait alloué pour tout ce qui est organisation puis main-d'œuvre. Ensuite, il y aurait 2 500 qui seraient alloués pour les sacs surprises, là, comme on avait dit. Il y en a 50 fois 50, ça fait 2 500 puis on a mis 1 000 pour le marketing des réseaux. Comme ça, les gens vont savoir qu'il faut se présenter à ces lieux. Donc, ensuite, on a mis 25 $ pour les rabais. Parce qu'en fait, la formation d'employés, puis pour poster justement sur leur site, avec un compte pour l'entreprise, avec le numéro de téléphone, il y a des coûts qui sont engendrés, donc environ 25 000 $. Puis on a pris 50 000 $ pour Occupation Double, puis on a pris le 5 000 $, comme j'avais dit plus tôt, pour les bijoux offerts aux participants d'Occupation Double. Puis le 45 000 $ restant, ça va être vraiment pour la publicité, pour les placements de produits, parce qu'on veut vraiment que ça ait une grande visibilité, puis que le monde s'en rappelle, qu'on veut que ça parte. Super. Donc, pour l'échéancier, avec les pop-up, on fait ça en mai et en juillet. Donc, en mai, là, ça serait à Sherbrooke. Parce que, en fait, les étudiants là-bas, souvent, ils résident seulement pendant l'école. Puis, on veut faire ça avant que l'école finisse. Donc, on fait ça en mai. C'est avant la fête des mères. Puis là, les gens, ils pourraient justement décider d'aller acheter des cadeaux pour la fête des mères. En plus, souvent, il y a des rabais. Puis, ça les inciterait à y aller, surtout si c'est dans leur ville. Donc, ils peuvent faire ça en cachette en plus. Là, ici, juillet pour Drummondville, parce que Drummondville aussi, c'est étudiant, mais souvent, les gens, ils vont plus rester là, puis il y a quand même beaucoup de gens. Donc, à ce niveau-là, on prendrait juillet parce que les jeunes, souvent, ils vont travailler, ils vont faire plus d'heures pendant l'été, évidemment. Ça va faire qu'en fait, ils sont dans une prospérité financière pendant l'été, puis ils vont être plus portés à dépenser, puis acheter des petits cadeaux comme ça ou ça gâteau. Oui, les stratégies de prix, dans le fond, on a mis ça tout au long de l'année en magasin. Puis on a priorisé aussi les périodes de fête, donc les 3 points bleus. C'est la fête des mères, Noël et Saint-Valentin. Puis pour Occupation Double, on a choisi évidemment les dates où est-ce que l'aventure, l'émission se passe, donc de septembre à novembre. Et ça, dans le fond, c'est un bon avantage parce que novembre, ça finit juste avant la période des fêtes. Donc, justement,